En gros, ma première question, c'est la plus compliquée. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos c'est à propos du compte rendu, là, je pense. Oui, C'est à propos du schéma de branchement à partir de la fiche technique. oui, En gros, c'est quoi? Puis c'est ça. oui, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google, tu tapes, par exemple, SMC, le numéro, puis la fiche technique en anglais, c'est datasheet. Donc, tu fais datasheet, puis tu vas avoir toutes les informations par rapport au détecteur. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est le schéma électrique. Donc, je vous demande comment brancher ce détecteur-là. Dans la fiche technique, ils vont vous le montrer. Est-ce que c'est clair? Ok. Vous voulez qu'on En aille gros, voir ça c'est pas ensemble? mal. En gros, si on prend la photo puis on la copie-coller sur le Oui. schéma. Ok. Vous prenez juste le schéma de branchement, vous faites couper, coller dans votre document que vous allez me remettre. Ok, ok, parfait. Et c'est le schéma électrique, comme tu t'avais dit? Ben, les deux détecteurs, c'est les schémas de branchement. Comment qu'on va les brancher à l'automate. Puis pour le vérin, vu que c'est pneumatique, c'est juste la photo du vérin que je veux. Ok, parfait. Puis ma deuxième question, c'est quand vous avez déjà mentionné, vous voulez pas comme genre quand on monte le multisim ou le truc Zelio, vous voulez pas un truc brouillon comme une photo à partir de notre téléphone et tout. Mais j'ai essayé de le copier-coller directement sur mon document Word. Puis j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché partout pas mal. J'ai jamais trouvé comment on prend comme notre schéma puis on le copie-coller sur notre document Word. OK, ben ça dépend du logiciel. Si tu es dans Multisim, OK, il ne faut pas que tu sois en simulation, de un. Tu fais CTRL-A, copier, puis là, tu peux aller dans Word, puis tu fais coller. OK? OK? Est-ce que c'est la Pas, même chose pour Zelio? non. Le Zélio, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Zélio? Il faut faire imprime écran. OK. Puis Et ça imprime marche? écran, copier, coller. OK, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, monsieur. C'est tout? Oui, OK, ça va bonne être tout. journée. Bonne fin de journée. Bonne journée. Oui, d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Vous avez dit de faire un screenshot pour Zelio, oui. mais pour mon Zelio, le programme est grand. Peux-tu prendre genre deux screenshots et le mettre? Oui, c'est préférable de le faire en plusieurs prises d'écran, sinon ben, ça va être trop petit. Ok, ouais. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me le mettre en deux, trois, quatre parties s'il faut. Oui, parfait. Merci. OK. D'autres questions? Ah. OK. Pour l'examen, tout le monde, j'ai mis l'horaire tantôt. Tout le monde a vu, là, c'est au lab mardi, selon votre groupe. J'ai mis les heures. Euh, Ceux qui ont des services adaptés, il n'y en a pas beaucoup. Si vous êtes dans la dernière période de votre groupe, vous pouvez venir à la première. OK? Il y a peut-être un étudiant par groupe là, qui est service adapté. Ça leur a permis d'avoir un petit peu plus d'heures pour faire l'examen. Donc, si vous avez été placé dans la dernière période, vous pouvez venir dans la première. Donc, en laboratoire, on est supposé d'être au maximum 8 avec la grandeur locale qu'on a. Donc, il ne faudra pas être plus que 8. J'ai fait les groupes en fonction. Il me reste une place là, de disponible si jamais il y a quelqu'un de service adapté qui va venir plus tôt. D'autres choses, d'autres questions? Monsieur, Oui. j'ai une question. Vous voyez, dans un livre, c'est écrit dans nos notes qu'on a aussi un examen de lab, puis le troisième examen. Est-ce que cela, on va les faire aussi? Oui, OK. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé, là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui va arriver dans la pondération? Le deuxième examen, on ne l'a pas eu. Il va être enlevé de la pondération. L'examen de lab, il est enlevé aussi. Donc, il va y avoir la moitié de la note qui va être, en théorie, l'examen 1 et l'examen 3. Ça vaut 35 de la note finale. Et les laboratoires avec les comptes rendus, ça va valoir 35 de la note aussi. Donc, vous allez avoir une note sur 70 qui va être emmenée sur ça.
OK? Donc, examen de lab, c'est enlevé. Deuxième examen, c'est enlevé de la pondération. Est-ce que c'est clair? Monsieur Alcy? Oui, merci. Oui. Ah, OK. D'autres questions? Ouais, monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Ici, je comprends pas comment on fait, on représente en format ladder. Est-ce qu'on peut faire des exemples? Oui, aucun problème. Donc, à partir d'une équation. OK, Mais les deux, donc je comprends pas. Oui, OK. L'équation et la Oui, représentation. on va faire les deux. Bon, qu'est-ce qui se passe? OK, il y a un problème avec... on va le réessayer. Et ce ne sera pas là. Il y a un problème avec ma tablette. Bon. Et un petit problème avec ma tablette. Mais ça. Ce sera pas là. Je cherche un. Bon. Oh, mon crayon ne marche plus avec ma tablette. Je vais redémarrer ma tablette. Excusez-moi. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est révision. Oui, tout à fait. Vous me posez des questions, je réponds. C'est même pas révision. Je fais juste répondre aux questions. OK. Donc, s'il y a de quoi de pas clair, vous me posez des questions. Sinon, ben. OK, donc, ma tablette, ça marche bien avant le cours. Et c'est mon crayon qui veut plus marcher. Aïe, 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 aïe. Bon. On
On réessaye tout ça. OK, ça devrait être bon. Bon, finalement. OK, donc la question qui vient de m'être posée, c'était de comment passer de ladder, de équation logique à ladder et de ladder à équation logique. Si on fait un petit résumé de ça, si j'ai A ou B qui est égal à C, ben en ladder, quand on écrit une variable, on met un contact. Quand c'est un ou, on le met en parallèle, puis le résultat, c'est comme des parenthèses, c'est qu'est-ce qu'on appelle la bobine. Si je le mets en C, un E, c'est en série. OK, on peut faire les combinaisons qu'on veut. Si j'ai A plus B et C, si je mets une barre qui est égale à D, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire j'ai B et C barre. Ça me donne D. Ou, en parallèle, j'ai A. OK? On essaie de respecter les règles qu'on a vues. On va aller faire la multiplication après premier, puis après ça, on va aller faire le ou qui est en parallèle. Donc, n'importe quelle équation qu'on a, on peut le représenter sous forme de ladder. Si on s'en fait une plus compliquée. OK, donc si je vous dis A, B, C, D, E, OK, j'ai 5 variables. On peut mettre des plus, multiplier un plus. On peut mettre des barres, puis on peut venir mettre des parenthèses là-dedans. Si je fais ça de même. Donc, toujours la même chose. On commence par les parenthèses. On commence par la multiplication. Donc, je vais venir faire C et D. Je termine ma parenthèse ou E barre, donc un contact normalement fermé, ou A, ou E barre. Donc, j'ai 1, 2, 3 plus, ben, il va y avoir 1, 2, 3 branches en parallèle. OK? Tout ça va être égal à F. OK, ma ligne ici, là, j'ai été trop loin. OK. La personne qui m'a posé la question, est-ce que c'est plus clair ou vous voulez que j'en fasse plus? Est-ce qu'on peut faire un autre exemple? OK. On va en faire un autre. J'ai pas mon cahier de là, mais peu importe. On va en faire un autre. J'ai A, ou B, C barre, et D, ou E. Okay. Donc, je dois commencer par faire ma parenthèse. J'ai D ou E. Donc, toujours la même chose. Quand j'ai un plus, je vais mettre en parallèle. Quand j'ai une multiplication, je vais mettre en série. C'est juste ça qui est à retenir. L'ordre est important. Après ça, je vais aller faire mes multiplications. Donc, ma parenthèse ici, je m'en viens multiplier B et C barre. OK? Donc, dans quel ordre que je mets mon B ou mon C, ça n'a pas d'importance. C'est A fois B, ben, ou B fois A, c'est la même chose. Donc, on peut les interchanger. Finalement, j'ai un plus. Oups, là, j'ai encore
pas ça. Il y a un plus ici avec le A-, ça veut dire que le A-, A', A bar, il est en parallèle avec tout ça. Donc, on va mettre A bar qui est en parallèle avec tout ça. Puis ça me donne le F. Toujours le même principe. Besoin d'un autre ou c'est de plus en plus clair? Ouais, c'est beaucoup plus clair maintenant. OK. On va faire l'inverse. On va se faire un ladder. OK. On va en faire un vraiment méchant. Okay. Et ça, je dis, ça, c'est égal à quoi? Bien, faire attention. Il va commencer par ça. Donc, j'ai B bar ou C qui est multiplié par A. Puis tout ça, j'ai D bar qui est en parallèle. C'est égal à E. OK? Il aurait pu commencer par le A aussi. J'aurais pu dire j'ai A ici. Après ça, je m'en viens ici. C'est en parallèle. Donc, quand c'est en série, c'est un multiplié. Quand c'est en parallèle, c'est un plus. Donc, c'est B bar plus C. J'ai tout fait cette partie-là. Mon D ici, il est en parallèle, donc c'est un plus. Puis vu qu'il y a une barre, c'est D bar. OK? Donc, si je fais A fois B ou B fois A, c'est pareil. Donc, dans quel ordre je les mets, ça n'a pas d'importance. Puis ici, j'ai rajouté une parenthèse là, pour montrer que c'était la première partie, mais ma parenthèse, elle ne sert pas dans ce cas-ci. OK, on va en faire un autre. Oh. Donc, ça ressemble toujours à ça, des lignes de ladder. Il n'y a pas énormément. Donc, si je vous dis j'ai A et pas B ou pas A et B, ben, à quoi que ça va ressembler, ça? Il faut faire les multiplications en premier. Donc, une multiplication ici, une multiplication ici, puis une addition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la première multiplication, la deuxième multiplication, puis je vais aller faire en troisième mon addition. OK? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça va faire A et B bar. En deuxième, A bar et B. Puis en troisième, j'ai une multiplication entre ça. Ça me donne C. Ça me tente, je peux les mettre en parenthèse, ils sont mieux les voir. Donc, j'ai mon 1 et mon 2. Puis le 1 et le 2, vu que c'est en parallèle, ben, j'ai mis un plus entre les deux. Ça me donne C. Est-ce que c'est correct ou on en fait encore? Plus clair que c'était? Ouais, c'est plus clair maintenant. OK. J'ai une question pour vous, messieurs. Oui. Est-ce qu'on aura des... Je crois que vous m'avez dit non, mais est-ce qu'on aura des portes non ou des portes non dans l'examen? Oui, bonne question. On va l'écrire en plus pour être sûr que qu'on dise la même affaire pour tout le monde. OK, c'est un examen d'une période, hein? C'est très court. Donc, je résume. La question 1, la question 2. Je ne me rappelle plus dans quel ordre, mais je vous donne un ladder. Je vous demande de trouver l'équation logique. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Dans le 2, je vous donne une équation logique.
puis je vous demande le ladder. Okay? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Les 8 autres questions, donc il y a 10 items de 3 jusqu'à 10. Donc ça fait 8 questions ici. C'est vraiment seulement sur le chapitre 2. Okay? Donc, les conversions en porte non ou non et seulement, on l'a fait dans le lab 1C et on ne le demande pas à l'examen final. Okay? Si on résume, qu'est-ce qu'on a fait au chapitre 2? Donc, le chapitre 2 commence à la page 51. Okay? Donc, je n'irai pas nécessairement dans l'ordre ici, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a commencé des nombres en base 10, des nombres décimaux, puis qu'on a représenté en binaire. Okay? Donc, de un côté à l'autre côté. Après ça, on a représenté des binaires en nombres Donc, si j'ai un nombre négatif, comment ma valeur binaire va être représentée? Il y a 2 représentations. Signe, valeur absolue. Okay. Puis sinon, on a en complément à 2. Okay. Après ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les nombres hexadécimaux. Donc, nombre hexadécimaux, on a de 0 à 9. Puis après ça, on a de A à F. OK? Donc, ça, c'est pas mal qu'est-ce qu'on a vu dans les différents systèmes de numération. Après ça, on a vu des codes binaires. On a vu 3. On a vu décimal codé binaire. On a vu code ASCII. Puis on a vu le code gris. Donc, toutes les 8 questions, ça va être quelque chose de simple. Là, vous dire, OK, j'ai, je ne sais pas combien, j'ai 78 décimales. Donnez-moi la valeur binaire. Je vous donne une valeur en binaire, je peux vous dire, représentez-moi ça en valeur décimale. Après ça, je peux vous dire, j'ai moins 36. Ben, donnez-moi que ça va donner la notation signe valeur absolue, la notation en complément en 2. Je peux vous donner une valeur décimale ou binaire, vous demandez qu'est-ce que ça représente en hexadécimal. Je peux vous donner une valeur hexadécimale, vous demandez qu'est-ce que ça va me donner en décimale ou en binaire. Puis après ça, ben, je peux vous donner là, décimal, binaire, vous demandez code DCB. Je peux vous donner un code DCB, vous dire qu'est-ce que ça donne en binaire, qu'est-ce que ça donne en décimal. Code ASCII, ben, ça peut être des nombres ou des lettres. Puis le code gris, ben, on a vu là, la méthode pour convertir de gris à binaire ou de binaire à gris. Donc, ça, les 10 items qui vont être demandés dans l'examen. On a 50 minutes pour faire l'examen, une période. Ça veut dire 10 questions. Vous avez 5 minutes en moyenne par question. Donc, il faut que ça soit court. Okay? Si votre calculatrice fait les conversions, tant mieux, emmenez-la. Okay? Vous avez le droit à vos notes, vous avez le droit au livre. Est-ce que ça répond à votre question? Ça a été une longue réponse, là, mais je pense Oui, que ça répond à ma question, oui. OK. Est-ce qu'il y a des... Oh, pardon, allez-y. Oui, j'ai une autre question. Oui. Parce que j'ai quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête avec les portes non ou, mais est-ce que c'est nécessaire pour maintenant ou du moins après? Ben, on va y aller après pour ne pas mettre de confusion là, par rapport à l'examen. Ouais, Est-ce qu'il y a des conversions d'unités, pas d'unités, mais de système de numération, vous voulez qu'on fasse
Est-ce que les codes numériques, vous voulez qu'on revienne là-dessus ou c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on peut faire un code gris? Oui. OK. Elles sont dans le note de cours, les codes gris, parce que je les trouve pas. C'est dans le dernier cours que je vous ai donné, là. Sinon, avez-vous le livre? Ouais. Bon, ben dans le livre, je vais vous trouver ça. Ce sera pas long. C'est dans le bout de la page 80. Je vais passer tout droit. Je pense que c'est dans le bout de la page 90 de mémoire. OK. Pour le code gris, ouais, c'est à la page 90 et 90, 91, vous allez avoir toute la théorie là, pour pouvoir convertir les valeurs. 92, ben, c'est un exemple d'encodeur. OK. Donc, le code gris, ça va être une valeur binaire qu'on va avoir. Ou ça peut être une valeur décimale, là. Mais je vous dis, j'ai le code. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de binaire à gris ou de gris à binaire? Les deux? Binaire, ouais, les deux sont corrects. OK. Donc, on va aller. OK, je vais vous dire pour la valeur binaire suivante. Okay. Je vais avoir le code gris qui correspond à ça. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... c'est pas une valeur numérique pondérée. Ça veut dire que chaque bit en code gris, ça ne vaut pas, disons, 1, 2, 4. Donc, on ne peut pas y aller directement par conversion de valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je veux aller de binaire à gris, on descend le bit le plus significatif, ça veut dire le bit le plus à gauche. Puis après ça, on additionne 2 bits à la fois de gauche à droite ou que les résultats 0 plus 0, ça me donne 0. 0 plus 1, ça me donne 1. 1 plus 0, ça me donne 1. Puis quand j'ai 1 plus 1, je mets 0. C'est 0 avec le reste 1, mais je ne garde pas le reste. OK? Donc, on y va par bloc de 2. Donc, je prends les deux premiers bits, puis je les additionne ensemble. 0 plus 1, ça fait 1. Après ça, on s'en vient chercher l'autre. 1 plus 1. On a dit que si on avait 1 plus 1, on gardait 0. Si on s'en vient chercher les deux autres, 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0 fait 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. Et finalement, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, le code binaire 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ça donne le code gris 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. OK, il n'y a pas un gros changement. Si on veut ramener ça en binaire, donc si je vous dis j'ai ça comme code gris, puis je veux savoir sa valeur binaire. OK? La méthode est différente. Qu'est-ce qu'il faut faire? On descend le bit le plus significatif, puis après ça, on prend le bit qu'on vient de descendre, puis on s'en va l'additionner en zigzag. Donc, on n'y va pas des ensembles horizontaux, mais on s'en va en zigzag. Donc, je prends mon 0 ici, plus 1, ça fait 1. Je prends mon 1 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1. Oh, je me suis trompé à quelque part. Hein? Excusez-moi. OK. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 1. Donc, je reviens à la même valeur que j'avais au début.
Donc ça, vous avez ça, page 91. Dans le haut de la page, vous avez les deux méthodes, soit passer de binaire à gré ou de gré à binaire. Juste faire attention. Qu'est-ce que je vois à l'examen? Des fois, le monde y oublie un bit ou vous en sautez un. Ça ne marche pas. Puis d'habitude, là, j'ai un étudiant qui mélange les méthodes. Il va me prendre la méthode pour de binaire à gré. Il va m'en servir pour de gré à binaire. Là, il s'en va en zigzag quand c'est pas le temps. Okay? Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est plus clair que c'était ou... Ouais, mais techniquement, on peut juste prendre le tableau qui est à la page 90 et le faire. On n'est pas obligé d'additionner tout. Ouais, mais c'est bien beau. Mais ça, c'est bon de 0 à 15. Ah, ok. Ah, ouais, ok, ok. Si tu as plus que 4 bits, il faut que tu fasses ça. Ah, ok, ouais. Okay? Tu peux pas dire mes 4 premiers bits vont me donner ça, puis les 4 autres bits vont me donner ça. Je pense pas que ça marche. On Parce peut que faire un regarde, ski. si tu prends 0, 1, 0, 1 en binaire, okay, à la page 80, 90, là, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ça me donne 0, 1, 0, 1. Hey, ça marche. OK, puis 0, 0, 1. Ben oui, ça marche. Puis si on fait de l'autre bord, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 0 en code gris. Ça me donne 0, 1, 1. Vous avez raison, ça marche. Ben oui, ça marche. Vous pouvez prendre les valeurs à la page 90 seulement. Puis ça va marcher. Est-ce que c'est correct? Ouais, c'est correct. OK. D'autres questions? Monsieur? Oui. Est-ce que je peux prendre en photo ça puis l'imprimer pour l'examen ou on n'a pas le droit d'amener ça? Oui, mais regarde, si avez-vous le livre? Ouais. Bon, ben allez voir à la page 90, 91, c'est beaucoup plus clair que ce que je viens de faire au. Ben, vous pouvez le prendre en photo si vous voulez, il n'y a pas de problème. OK. Puis on peut-tu faire à ski? Un ASCII, oui, c'est encore plus facile. On va y aller. ASCII, la plupart du temps, c'est pour du texte. Bon, c'est n'importe quoi là, sur notre clavier. OK. On va faire un ASCII. Je vous dis, aujourd'hui, on est jeudi. J'ai écrit jeudi sur le clavier. OK? Je veux savoir le code. Oups, là. Le code ASCII qui va être généré par ça. Donc, on s'en va voir le code ASCII qui est à la page 94 du livre. OK? Puis c'est aussi simple que dire le J, il génère un code sur 7 bits. Donc, on s'en va voir le J majuscule. Donc, ça, c'est le symbole. J majuscule, ça va me générer quoi comme code? J majuscule, ça me donne 74 valeurs décimales ou il va me donner la valeur binaire ou 4A en hexa. Donc, vous pouvez mettre, je vais vous dire, convertissez-moi le code ASCII en une valeur décimale ou en une valeur hexadécimale. Ben, ça va dépendre de la colonne. La première colonne, ça vous la donne en décimale. La troisième colonne, ça vous la donne en hexa. Donc, c'est aussi simple que ça. On va aller faire les autres. Le E, le U, le D, le I.
Donc, on s'en vient voir le E minuscule. OK, je vous dis OK, 101. code ASCII, puis je vous dis de me donner la valeur décimale qui correspond au code ASCII. Donc, le petit E, faire attention, c'est 101. 101. Bon, on va mettre un petit D à côté. Là. Le petit U, 117. 117. Le petit D, 100. C'est en ordre alphabétique. Donc, si E donnait 101, le D, ça me donne 100. C'est juste avant. Ah non. OK, puis le petit I minuscule, 105. OK. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ou sinon, je pourrais vous dire, vous avez sur une disquette, sur une disquette, ça va bien, dans un fichier, ces codes-là, ASCII, ça correspond à quel mot? Ben, il faudrait regarder 74 en décimale, vous dites un J, 101, un E, puis vous nous dites, OK, Ils vont être code... placés comme ça ou ils vont être genre. Ah non, ben, ça serait plus là, de gauche à droite. Là. OK. OK. Comme on est habitué. Mais c'est tel quel, on va chercher le symbole, puis on dit le code, ou sinon, on va chercher le code ici, puis ça nous donne le symbole. Juste faire attention de prendre la bonne colonne. Encore là, les erreurs, c'est si je vous dis j'ai un code en hexadécimal, puis vous prenez le code qui correspond au décimal, ben, ça ne vous donnera pas la bonne affaire. Normalement, si je vous donne des mots, ça devrait être un mot qui existe. OK? Donc, si vous avez un mot complètement farfelu, ça se peut que vous êtes trompé dans les codes. D'autres choses? Le DCB, c'est le décimal à binaire. Décimal codé binaire. Ça veut dire que pour chaque valeur décimale, on lui donne son équivalent en binaire. Ben, regardez, on va en faire un. OK, je vous dis que j'ai 94 décimales, puis je vais avoir le code décimal codé binaire. OK? Donc, chaque valeur ici, le 9, je dis c'est 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8. Donc, pour avoir un 9, je prends le 8, le 1. Pour avoir le 4, c'est 0, 1, 0, 0, 4. Décimal codé binaire. OK? Donc, faire attention. Si je prends 94 puis je veux l'avoir en binaire, ça ne me donnera pas ça. Là. Ça me dit que ça, c'est 9, puis ça, c'est 4. Donc, ça, on sert ça pour envoyer ça sur des affichages. OK? Puis l'inverse, ben, si je vous dis j'ai ce code-là en décimal codé binaire, ça vaut combien? Ben, vous prenez 4 bits, puis vous donnez la valeur. Ça ressemble à de l'hexadécimal, mais ça ne donnera pas la même valeur. C'est beau? OK. On a pas mal fait le tour. D'autres choses ou on est correct? On peut-tu faire les compléments? Oui. Une valeur en complément 2? Ouais. Bon, ben, j'ai déjà mon 74. Et donc, on va dire j'ai moins 74. Donc, une valeur négative, on peut le représenter en complément à 2. Donc, la première étape qu'il faut faire, 1, trouver la valeur absolue de moins 94. Donc, c'est 94. Il faut la trouver en binaire. Donc, 94 en binaire. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 128, c'est trop gros. Donc, moins 64, ça fait 30. 36, il me reste 14. 8,
2, 0. OK. Donc, 94 en binaire, 0, 1. Donc, on va toujours travailler avec des mots de 4 bits. Donc, 74 plus 16, ça fait 80, 88, 92, 94. OK? Deuxième étape, on va trouver le complément. Ou le complément à 1. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le complément? On inverse. Les 1 deviennent des 0, les 0 deviennent des 1. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. La troisième étape, je prends mon complément plus 1. Ça va me donner mon complément à 2. Donc, si je m'en viens faire plus 1 ici, OK, mon résultat, 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 1, 0. Donc, je descends le 0 ici, puis j'amène mon 1 ici en retenue. 1 plus 0 fait 1. Puis après ça, ben, okay. Quand j'ai fait mon plus 0 en dessous, OK, ben, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. OK, quand je fais mon plus 1. Donc, ma retenue ici, puis tout le reste, ben, j'additionne avec des 0. Fait 0, 0, 0, 1, 0, 1. Le dernier bit, quand c'est une valeur négative, le dernier bit devrait toujours être à 1. Si vous n'avez pas le dernier bit à 1, ça ne marche pas. Est-ce que c'est correct? Monsieur, je comprends pas comment vous avez additionné. OK. 1 plus 1, ça fait 2. Ouais. 2 en binaire, c'est 1, 0. Uh-huh. OK? Regarde, si je fais 25 plus 5 en base 10, on va me faire de la place, là. OK. 5, oh, voilà. 5 plus 5, ça fait combien? Ça fait 10. Et je garde le 0, puis j'amène la retenue en haut. 1 plus 2, ça fait 3. C'est comme ça que je fais mon 30. OK? Donc, j'ai ramené une retenue. Ben ici, c'est la même chose. 1 plus 1, ça fait 2. Je mets mon 0, puis j'amène la retenue en haut. Ça fait 1 plus 0, ça fait 1. OK, puis après ça, ben, c'est tel quel. Donc, il faut faire attention que quand j'ai 1 plus 1, il faut que je ramène une retenue dans la colonne qui se trouve à gauche. OK, ça veut dire dans le deuxième colonne, vous avez juste fait 1 plus 0. 1 plus 0, 0. OK, parce que moi, je suis en train de multiplier chacun. C'est pour ça que... Non. On fait plus 1. On additionne. OK, ouais. OK, puis on peut faire toutes les fonctions mathématiques qu'on veut en binaire, mais on ne se casse pas la tête, là. Dans le cours ici, on a juste vu, additionner plus 1, puis c'est juste ça qu'on va avoir. On est-tu correct? Si ça aurait été 94D et non moins 94, ça aurait changé quelque chose? Ben, le complément à 2, c'est juste pour représenter une valeur négative. Donc, si tu as 94, ça va être ça, sa valeur. Si tu as moins 94, ça va être ça, la valeur binaire. OK? OK. Donc, tu fais juste le complément à 2 pour représenter une valeur négative. Sinon, ben 94 en binaire, ça reste que la méthode qu'on a vue. D'autres questions pour l'examen où on est correct? OK. Il y a M. Charles qui m'a demandé une question par rapport aux portes non et, non ou. Ça ne sera pas à l'examen. C'est juste pour répondre à sa question.
Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas à l'examen, mais il y a quelque chose qui n'était pas clair pour les portes non et ou non ou. Oui, Allez-y, oui. M. Charles. Oui, C'est quoi exactement. votre question? Ma question, c'était pour l'équation A multiplié par B. Ça, c'est dans le TP, là? Oui, dans les... Le lab 1C. Oui, exactement, la merci. OK. A bar. A bar multiplié par B bar plus C, entre parenthèses. A bar, B bar. B bar, oui. Oui. Plus C. Plus C. A plus C. Je pourrais dire ou. Oui, c'est correct. Oui. Ou Plus C. C, multiplié par D bar et bar, entre parenthèses, plus F, les trois entre parenthèses. Attends 2 minutes, là. Ça, c'est dans le TP, dans le lab 1C, vous me dites? Oui, non, ça c'est dans les propriétés universelles des portes non et à la page 268. OK, ça n'a pas rapport avec le TP. Non, OK, non. je m'excuse. A bar et B bar, ou C, et D bar, et Oui. E. Et oui, D bar et bar, non, et bar, oui, ou F, entre parenthèses, les trois. Entre parenthèses avec le E bar. Oui, jusqu'à non, D bar, entre les parenthèses fermes sur D bar. OK. Voilà. Là, je m'en viens mettre une parenthèse ici. Oui. OK. Merci. Puis ça? Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il dit que représenter l'équation suivante en utilisant que des portes non ou. OK. Ben, ouais. Ça va faire une belle équation, là, mais on va la faire. Oui. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le schéma. Moi, je vous donne une méthode graphique. Okay? On peut la faire sous forme d'équation, mais moi, on va y aller avec une méthode graphique. Donc, si je vais avoir ce circuit-là, je dessine le circuit avec des portes non et ou. On commence par les parenthèses. Donc, j'ai D inversé, j'ai E inversé avec un et ou F. Je m'en viens multiplier ça avec le C. J'ai A bar, B bar en porte et, puis je m'en viens mettre ça avec un ou. Ça me donne G. OK? Les conversions que je peux faire. Si je veux avoir des non ou, non et, ça veut dire que si j'ai un ou, inverse les deux entrées. Si j'ai A ou B, avec mes deux inversés, si j'applique de Morgan, ça fait A et B bar. Donc ça, c'est l'équivalent d'une porte non et. On est d'accord? Oui. Si je veux inverser, OK. Si j'inverse une variable, je vais avoir A bar. Si je veux avoir la même variable, il faut que je l'inverse deux fois. Donc, quand je remplace un fil, un bout de fil, puis je ne veux pas modifier mon équation, ben, il faut que je mette un inverseur à un bout, puis un inverseur à l'autre bout. OK? OK. Donc, je dis, on va aller commencer par inverser toutes les portes ou par on va aller mettre des inverseurs à chaque bout. Donc, ça, je m'en viens mettre un inverseur ici, mais il faut que j'en mette un autre à l'autre bout. J'en mets un ici, j'en mets un à l'autre bout. Ça donne une porte. M'avez-vous suivi? Oui? Oui. Donc, ça ici, ça devient une porte. Donc,
non et. OK. Ça comme ça. Ça comme ça. Ces deux portes et-là sont devenues non et parce que j'ai été mettre des inverseurs. Mais on va faire la même chose ici. J'en mets une au bout. Ici, j'en mets une à l'autre bout. Donc, j'ai toutes des portes non et. Celle-là et ici, ça devient une porte non et. Ça donne ça. Donc, j'ai des portes non et, des inverseurs. Si j'ai si j'ai une bulle ou un inverseur, comment je fais ça en porte non et? Je prends une variable, je les envoie sur les deux entrées. Ça devient un inverseur. Donc, on pourrait dessiner ici. OK, je pourrais venir mettre. Donc, pour pouvoir faire ce circuit-là en porte non et, ça m'en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 portes non et. Dans une puce 7402, j'ai 4 portes non et. Ça veut dire que ça me prendrait 3 puces pour pouvoir le faire. OK, merci beaucoup. Okay. Et Donc, si je voulais renverser en porte non ou, c'est là que ça devient compliqué un peu pour moi. En non ou? Oui, en non ou seulement. OK, on va le faire en non ou. Oui. Donc, 10 portes. On va voir si c'est plus avantageux. Ça risque d'être plus avantageux en non ou parce qu'il y avait énormément d'inverseurs qui me restaient. Oui. Donc, toujours la même chose. On dessine notre circuit de la façon classique. Là. A, B, C, D, E, F. Ah oui, ça va donner de quoi plus beau, je pense. Oui. Non, pas là, pas en tout. Le C il est déjà. J'ai oublié de mettre le C en haut. Attendez, je veux aller trop vite. Là. D, E, F. OK. E. Et C. Ou. C'est ça? A, B, bar, ou. D, E, F, avec le C. OK. Ben, ici, Ziegler puis Nichols. Ziegler puis Nichols, ça va bien. De Morgan. Si je veux faire de Morgan, ben, si j'ai. Je veux avoir un. OK. Si j'ai une porte E, puis j'inverse les deux entrées. Donc, si j'ai A bar et B bar, ça va me donner un nom ou. Donc, on va aller faire ça. Donc, si je regarde ici, j'ai déjà les deux entrées inversées. Oui. Donc, j'ai un nom ou directement déjà fait. Oui. Il y en a un autre ici. Oui. OK. Après ça, qu'est-ce qui me reste? Si j'ai une porte ou, OK, je veux la convertir en nom ou, ben, je m'en viens mettre un inverseur au bout puis un inverseur à l'autre bout. Donc, ici. Il faut ajouter des inversés. Okay. Ici,
OK. Ici. Donc, non ou, non ou, non ou, non ou. Qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque un inverseur ici pour en mettre un à l'autre bout. Puis ça devient une porte non ou. Et voilà, mon circuit est tout fait en porte non ou seulement. Et combien de portes? Une, deux, hop là. Oh non. Ah, il était sur les faces. OK. De même. De même. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 portes non ou au lieu d'en avoir 10 tantôt. La dernière chose, c'est que je vais avoir un inverseur. C'est représenté comme ça. Ah, OK. C'est parfait. C'est bon? Eh bien, oui, c'est bon. Merci. OK. On va arrêter. OK. Êtes-vous correct, messieurs, dames? Je pense que j'ai une dame. Je vois pas tout le monde. J'aurais une question à propos du compte rendu. Oui, allez-y. C'est juste pour récapituler, là, genre le compte rendu, le schéma du programme Zello, dans le fond, c'est juste un print screen du programme qu'on a fait. Du dernier. Et puis, parce qu'il y a 3 parties, genre la partie 2A, j'imagine que c'est juste la partie de MC, MO et MF. Exact. La partie 2B, c'est modifié avec le mode d'opération. Exact. Et la partie 2C, c'est dans le fond tout plus les compteurs et temporisateurs, c'est ça? En plein ça. Et puis pour les fiches techniques, ça c'est dans Google qu'on cherche, c'est ça? Oui, j'en ai parlé au début, là. Peut-être que vous n'étiez pas là. Donc, disons que vous allez chercher le détecteur SMC, je ne me rappelle pas du numéro, là, X80. Ben, vous écrivez SMC X80, puis pour les fiches techniques en anglais, c'est data sheet. Okay. En faisant ça, vous allez avoir toutes les informations techniques sur ce détecteur-là. OK, je vais revenir avec partager mon écran, là. On va. OK, je vais revenir à mon écran de tantôt. On va effacer tout ça. OK, donc, si on recherche une composante, vous marquez le manufacturier. Il y a un des détecteurs, c'est SMC. SMC, c'est une compagnie japonaise qui fabrique des composantes d'électromécanique, dont des détecteurs. Après ça, vous lui dites le modèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Savez-vous c'est quoi le modèle? Ben, dans le compte rendu, il écrit BIMBA M043BT2. OK, puis non, ça a changé, ça. Allez voir, je vous ai donné une revision des détecteurs dans les différents documents que je vous ai envoyés pour le laboratoire, là. Vous avez mis les derniers, les bons modèles. En tout cas, peu importe, il y avait un SMC, disons que c'est marqué E87. Ben, vous marquez SMC E87. Puis pour avoir les fiches techniques en anglais, ça s'appelle... C'est DA93, monsieur. E93? DA93. Ah oui. SMC. Oui, merci. DA93. Puis vous faites Data Sheet. Data Sheet, ça veut dire les fiches techniques. Donc, il va vous donner le courant qu'il est capable de prendre, tout ça. Puis il va y avoir un dessin qui va être représenté comme ça, là. Avec les fils, puis ça va être marqué brown.
Brown qui s'en va sur le plus, etc. C'est juste cette image-là que vous avez besoin de me copier, puis vous me le collez dans votre rapport. OK. Et OK. puis, le combien de compteurs qui possèdent le modèle Zilio, je ne suis pas sûr c'est quoi exactement. Ben là, cherchez dans la documentation, allez voir, je vous ai envoyé là, la documentation pour le Zélio. OK. OK, dans le fond, c'est OK. Vérifiez là-dedans. Monsieur, Oui. je suis en train de regarder le détaché du SMC. Oui. Et genre, il y a plein de choses. Il y a un tableau, il y a weight, dimension. C'est quel Oui. qu'il faut prendre? Moi, je veux juste avoir le schéma de branchement. Voyez-vous un détecteur avec des fils? Un détecteur. OK, attendez, on va essayer de trouver ça ensemble. Donc, attendez, là, je vais aller sur Google. C'est-tu celle qui est à gauche? Attendez, on va le faire ensemble là, quand elle est là. OK. Voyez-vous, oui, je suis sur Google. Là. Donc, on va SMC DA93 datasheet. OK, datasheet. Tac. Qu'est-ce que je veux, là? C'est ça ici. OK, ouais. C'est le schéma ici, là, qui vous dirait, regardez le fil brun, le fil bleu, où est-ce qu'on va brancher ça, puis c'est le DA93. OK. OK, c'est juste ça que je veux. Parfait. Donc, vous copiez le schéma de branchement. Le reste, ben, c'est de l'information, là. C'est les dimensions physiques, tout ça. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est le schéma de branchement. Donc, ça ici. C'est bon? Monsieur? Oui. Donc, moi, j'ai une question pour genre ce qui va suivre pour la session, c'est comme l'examen, il va valoir pour combien et tout, genre? Ça va être l'examen numéro 3. Il vaut 20%. Mais l'examen numéro 2, ça, on l'a pas fait, non? OK, encore là, j'en ai parlé au début du cours. L'examen numéro 2, il va être enlevé. OK. Et l'examen de lab va être enlevé. OK. Donc, chacun valait 15%. Ça veut dire qu'il va vous rester 35% de la note sur les examens, 35% de la note sur les labs, puis la note finale va être sur 70. Ah, OK, dans le fond, OK. Donc, Le deuxième examen est enlevé, l'examen de lab est enlevé. OK, ça veut dire qu'on aura une note sur... OK, donc en ce moment, sur Léa, on a une note sur 40. Techniquement, là, c'est sur une note sur 75, c'est ça? Non. 70. Là, vous avez 40 des points de ramassés. La note, c'est 40 sur 70. OK, par exemple, maintenant... OK. Excusez-moi, il reste 20% pour l'examen final, puis 10% pour le compte-rendu de la deuxième partie. OK, mais si, mettons, par exemple, on avait 0,0 partout, donc ce serait 40 sur 70, c'est ça maintenant? Ouais, ben si vous avez 40... Mais mettons, OK, mettons... Oui, tu as 40% de la note d'accumulé sur 70. OK, genre, mais mettons, par exemple, en ce moment, on va dire que j'ai 27 sur 40, OK? Ouais. Si, mettons, j'avais 0,0 examen, ça revient 27 sur 70, c'est ça? Exact. OK, parfait. Dans le fond, c'est ça. Donc, il y a le compte rendu, comme vous avez dit, qui est 10%, puis Ouais. le dernier examen qui est 20%, c'est ça? C'est ça. OK, parfait. Puis aussi, monsieur, pour comment, genre, pour l'examen, vous avez dit qu'on va devoir, mettre genre, il y aura des schémas Zélio, puis on va le mettre en équation logique. Est-ce qu'il y a des exercices où on peut, genre, est-ce qu'il y a des exercices dans le cahier qu'on peut faire ou c'est juste... Non, il n'y a pas... dans le livre, il n'y a pas la partie ladder. Mais c'est qu'est-ce qu'on a fait tantôt, là. Si vous comprenez le principe que quand vous avez un « et », vous les mettez en série. Quand vous avez un « ou », vous les mettez en parallèle. C'est juste ça. OK. Puis il n'y a pas de non ou et de non et, c'est ça? Ben, il faut les faire. Pardon? Non.
Il n'y a pas de nom ou, nom et. Si j'ai un nom et, je suis obligé de passer par De Morgan et de faire d'inverser les deux entrées. OK, il n'y a pas ça à l'examen, c'est ça? Non, il n'y aura pas ça à l'examen. OK, donc c'est juste les Zélio et tout, on fait juste changer d'un schéma à l'autre, puis il y a les conversions, genre code gray et tous ces trucs-là. Exact. OK, parfait. Merci, monsieur. D'autres questions, messieurs? Ah, et puis, c'est pour encore le compte rendu. Pour le circuit multisim, vous voulez tous les sortir en même temps ou chaque sortie séparée? Genre les 4 sorties séparées? Ah, comme vous voulez. Ah, OK. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire 4 schémas séparés ou un schéma avec les 4 sorties. Il n'y a pas de problème. OK. C'est bon? Oui. Puis question, ben, bonne chance pour mardi. N'oubliez pas de me remettre le compte rendu. Puis la semaine prochaine, à cette heure-là, on va avoir fini. Monsieur, on vous remet le compte rendu par Léa ou par Mio? Par Mio. En PDF ou en Word? Un ou l'autre. OK, parfait. Ça, c'est d'ici le 15, c'est ça? Le 15 décembre, minuit, c'est ça? Oui. OK, parfait. Monsieur, on n'a pas fait le laboratoire sous commande du niveau de température des réservoirs. Donc, on a le compte rendu quand même à le faire. Ah, ben ça, regardez avec Jonathan. Ah, OK. OK, vous n'êtes pas dans mon groupe, là. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le dernier lab, vérifiez avec Jonathan. D'après moi, il ne vous demandera pas de compte rendu, mais je ne sais pas. Je sais pas. OK, c'est parfait. C'est beau? D'autres questions? Ben, bonne fin de journée, messieurs. Messieurs, dames, je ne sais pas si la dame est encore là, je ne vois pas toute la liste. C'est bon? Oui. Okay. Bonne soirée. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.